C'est bon. Ça passera pas là. C'est vous qui allez décider quand on rompt la minute de silence. En gros, tu comptes jusqu'à 15 et tu lances. C'est pas compliqué. Ou je te ferai un signe éventuellement si je vois que ça dure, mais au final, c'est la minute de silence, le moment de recueillement. Ça dure une quinzaine de secondes réellement. Et en fait, c'est rompu au moment où tu envoies l'hymne national. D'accord, donc la 6. Voilà. La 6. Tu attends mon président, c'est bon, Bonjour. Ils ont le T2. Oh là là. Tu sais que c'est un malin, lui. Il y a une pellicule de 24, il a réussi 64 photos. Non, 124. 124, il a réussi. Tu vois, il n'y a pas assez de variables, il reste pas. Pas de 7 découpe. 5 et 6. Donc il faut revenir au 1. Alors attends. 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3 fois, la 3 2 fois. Ouais. Ok, et après on revient. Mesdames, messieurs, les enfants, la cérémonie d'hommage aux morts pour la France durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie va bientôt commencer. Celle-ci marque également le 60e anniversaire de la signature des accords d'Évian. Cette cérémonie sera présidée par Madame Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau, accompagnée notamment par le groupe scolaire André Malraux. Pour les couleurs, garde à vous! Attention pour les couleurs, prêts? Envoyez! Repos. Garde à vous. Ouvrez le banc. Lecture par Madame la maire du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Depuis 19 ans, chaque 5 décembre, ce sont les souffrances de tous ceux qui ont combattu la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et de toutes les victimes, y compris celles des événements qui ont suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962, que la nation reconnaît en leur rendant hommage. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est cependant particulière. Elle vient conclure le cycle de commémoration que notre pays a consacré cette année au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Les passions suscitées par la guerre d'Algérie il y a 60 ans ne sont pas éteintes. Il en subsiste des mémoires différentes, divergentes. L'année écoulée nous a permis d'avancer collectivement vers un objectif essentiel, celui de l'apaisement de ces mémoires, toutes douloureuses, pour renforcer la cohésion de notre nation. La France a envoyé presque 1,5 million d'hommes se battre en son nom en Algérie entre 1954 et 1962. Plus de 23 000 d'entre eux y ont trouvé la mort. En les honorant aujourd'hui, nous disons à leurs frères d'armes, à leurs familles et à leurs proches que la nation ne les oublie pas. Il en est de même des victimes des attentats et des exactions qui ont marqué la période qui a suivi les accords d'Évian
le 18 mars, jusqu'à la déclaration d'indépendance de l'Algérie le 5 juillet, et parfois au-delà. Le président de la République a exprimé, au nom de la nation, le caractère impardonnable pour la République de la fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 2022, ou demandé que soit reconnu le massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Le sort des harkis et des autres membres des formations supplétives a lui aussi nourri une mémoire douloureuse. La loi du 23 février portant sa reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les harkis et les autres supplétifs. Des centaines de civils ont disparu en Algérie, comme des centaines de militaires. Il y a 3 mois, à Port-Vendre, les noms des 651 hommes et celui d'une femme, tous militaires français qui avaient servi leur pays et dont les destinées ne doivent pas rester perdues, ont été gravés sur un monument qui leur rend hommage. Notre devoir est enfin de dire aux centaines de milliers de rapatriés pour qui la guerre d'Algérie s'est conclue par le déracinement que la nation reconnaît, ce qu'ils ont enduré. Pour eux non plus, la sidération et la déchirure ne se sont pas arrêtées avec les violences armées. L'exode forcé, puis la vie en exil dans un pays qui était le leur, mais n'a pas toujours su le leur dire, ont longtemps entretenu un sentiment d'injustice. Le cycle mémoriel et le travail réalisé en cette année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie nous montrent que nous pouvons et que nous devons continuer à œuvrer à apaiser toutes ces mémoires blessées, sans en nier aucune, et en appréhendant le sens de la transmission pour léguer aux générations futures une mémoire qui permettra à la fois de ne jamais cesser d'honorer celles et ceux qui sont morts et qui ont souffert pendant ce conflit, et de renforcer la cohésion de notre communauté nationale. Se dérober à cette tâche reviendrait à condamner nos enfants à perpétuer après nous les souffrances qui furent les nôtres ou celles de nos parents, à alourdir leur mémoire sans l'enrichir ni l'apaiser. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Repos. Nous allons maintenant entonner le chant des Africains. Nous poursuivons cette cérémonie par l'hommage aux morts pour la France. Garde à vous. Dépôt de gerbe par le souvenir français.
Dépôt de gerbe par Madame la maire, son conseil municipal. Coudrésien, mort pour la France lors de la guerre d'Algérie, Monsieur l'étendu Émile. Aux morts. Nous allons maintenant respecter un instant de recueillement. Repos. Madame la maire, les jeunes conseillers municipaux vont aller saluer les porte-drapeaux. L'hymne national des parachutistes de l'Essonne, le drapeau du Seigneur français. Bonjour, c'est bien les enfants, c'est bien. Bonjour, 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 bonjour. Plaisir de voir bonjour. Merci. Merci. Porte-drapeau, rompez les rangs.
janvier pour les vœux. Oui. Hein Oui, oui. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes invités. Comment ils veulent. Je compte sur vous. Merci.